Kylian Mbappé, c'est quoi le problème? Deuxième épisode d'une série qu'on voudrait avec très peu d'épisodes, mais non, on est obligé de parler des offensifs français. On a parlé d'Antoine Griezmann la semaine dernière, on va parler aujourd'hui de Kylian Mbappé. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Club des 5. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous. C'est la deuxième fois qu'on sort une vidéo aujourd'hui parce qu'on se rapproche de cette demi-finale de l'Euro et on a une petite problématique sur celui qui est censé être l'alpha et l'oméga de notre attaque. C'est Kylian Mbappé, son rendement et ses prestations, ses performances avec l'équipe de France. Je suis toujours avec mes copains. Walid Acharchour, Elton Mokolo. Ça va toujours les gars? Ça va super, salut Romain, salut Elton, salut à tous. Salut Walid, salut Romain et salut à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Bon, on va falloir qu'on parle de Kylian Mbappé. Juste avant de parler de Kylian Mbappé, on va faire un petit unboxing. Parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait un. Avec unbonmaillot.com, je vous rappelle qu'Un Maillot est un partenaire du Club des 5. Ils ont des box spéciales Euro. Nous, c'est la dernière qu'on va offrir. C'est la dernière box Euro spéciale qu'on a. Quel maillot ça va être? Je vais pas vous dire que c'est un hasard, mais... Oh, c'est un hasard. Oh, c'est un hasard. Oh, c'est le maillot de l'équipe d'Espagne. Ouais. Bon, on a le maillot de l'équipe d'Espagne qui est en taille... quelle taille c'est? C'est du XL. Taille XL pour ce maillot de l'équipe d'Espagne. C'est celui de 2022, c'est pas celui de l'Euro. Donc c'est le bleu. Là comme ça, le il est bleu très Maroc. Beau. Et vous savez quoi, par rapport aux autres, je vais pas l'ouvrir celui-là, mais on voit à peu près lequel c'est, tout le monde voit à peu près lequel c'est. Donc c'est un maillot de l'Espagne 2022, extérieur, le bleu comme ça, et donc en taille XL. Si vous voulez le gagner, vous avez juste à mettre un commentaire dans la vidéo du Club des 5 et on va faire un tirage au sort parmi tous les commentaires. Vous dites que vous êtes intéressé par le maillot et à côté de ça, vous dites quand même un petit commentaire sur Kylian Mbappé, ça peut être pas mal. Voilà, et on fera après un tirage au sort pour savoir qui va remporter ce beau maillot de l'Espagne. On parle de Kylian Mbappé, qui n'est pas encore espagnol. Il va dans un club espagnol, mais il n'est pas encore espagnol. Kylian Mbappé, peut-être qu'il en aura la nationalité un jour. On lui souhaite, ça veut dire qu'il sera resté longtemps là-bas. Mais Kylian Mbappé, donc qui... Par quoi on commence? C'est quoi le problème? qui ne nous satisfait pas, en tout cas en tant que supporter français, en tant que fan de foot également. Son rendement n'est pas bon depuis le début de la compétition. Elton, je commence par toi. Il y a très peu de choses à garder sur la compète de Kylian Mbappé. Non, il y a très peu de choses à garder. C'est un joueur qui est en crise de confiance et qui est en crise tout court. Parce que quand on regarde la compétition de Kylian Mbappé, c'est sa moins bonne compétition depuis qu'il arrive en équipe de France. Donc par rapport à ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. On voit un joueur qui est impuissant, on voit un joueur qui souffre dans tous les sens du terme, aussi bien au sens propre avec son nez qu'au sens figuré, dans la mesure où il n'est pas protagoniste. Parce que Kylian Mbappé, on fait référence par exemple à son Euro 2021 où il était passé à côté statistiquement, mais l'impression laissée était différente d'aujourd'hui, où là tu as le sentiment qu'en termes de menace offensive, il ne l'incarne pas. Et ça, c'est le pire quand on parle d'un Kylian Mbappé, à savoir qu'il est indifférent à ce qui se passe dans une rencontre. Donc aujourd'hui, on parle d'un joueur qui est en crise tout court et ça a un impact d'une manière relative sur l'équipe de France. Parce que oui, ça a un impact sur le fait que l'équipe de France ne met pas beaucoup de buts, ça c'est vrai, mais ça n'empêche pas en même temps l'équipe de France d'avancer dans la compétition. Bon, ça, on verra jusqu'où ça ira. On a fait la preview de France-Espagne, d'Espagne-France. C'est disponible sur la chaîne du Club des 5. Walid, il y a plusieurs problèmes dans le problème Mbappé. On va les détailler au fur et à mesure de cette vidéo. Mais toi aussi, tu gardes très peu de choses, surtout venant d'un joueur qui avait annoncé vouloir marquer de son empreinte cette compétition. Ouais, moi, c'est ce qui me dérange le plus. C'est surtout la communication et ce qu'on dit de Kylian Mbappé plutôt que les performances de Kylian Mbappé. Tous les joueurs ont eu... des coups de moins bien, une impuissance comme le décrivait tout à l'heure Elton, il n'y a pas de problème en fait. Tu peux passer à côté de matchs, à côté de certaines compétitions, mais il faut arrêter de trouver des excuses ou surtout il faut arrêter de nous prendre pour des cons. C'est surtout ça qui est dérangeant parce qu'on essaye constamment depuis la fin de saison avec le Paris Saint-Germain de trouver des subterfuges, des excuses alors que Kylian Mbappé est juste pas bon. Il a le droit de ne pas être bon. Maintenant, ce qui est aussi dérangeant, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il fasse tout pour l'être, qu'il a tout fait pour l'être cette saison. Et c'est surtout ça moi, qui me dérange un peu. Et puis, on ne va pas revenir sur toute la chronologie des faits parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a même des débats. Et pourtant, nous, on a été quand même avant-gardistes là-dessus, sur le fait que Mbappé saoule tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, il doit être titulaire en équipe de France? C'est quand même fou.
On va se poser la question de savoir si Mbappé doit être c'est quand même fou, alors que c'est dingue, quoi. Alors qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde, qu'il doit faire partie des meilleurs joueurs du monde et que c'est le meilleur joueur de l'équipe de France théoriquement. Mais que pour l'instant, sur le début de compétition, il fait aucune différence ou très très peu. Il est beaucoup moins aérien, il a un body language qui est désastreux. Moi, je me suis refait quelques images du match contre le Portugal. Il souffle énormément. Voilà, il fait la moue constamment. On sent qu'il, je sais pas s'il est content d'être là ou pas. Puis il joue pas les coups à fond. Je sais pas si vous vous rappelez de l'image de Pep qui revient sur Marcus Thuram. Ouais. Mais c'est un très beau retour de Pep, c'est très bien, 41 ans, parfait. Mais Marcus Thuram, il l'a déjà passé une première fois, Pep, et il regarde dans la surface de réparation. Et il y a personne en fait dans la surface de réparation. Et pourtant, au début de l'action, Mbappé aurait pu potentiellement faire une course dans ce truc-là. Donc c'est ça, c'est surtout cette impression-là, quoi. Donc aujourd'hui, quel est le problème ? On va mettre l'épée dans le plat. C'est que le problème, c'est quoi ? Donc on essaie de nous dire qu'aujourd'hui, il a plus les jambes. Ok. Très bien, il a plus les jambes, mais j'ai quand même l'impression que c'est un joueur qui se ménage quand même depuis un bon bout de temps sur un terrain de football. On peut pas dire qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, depuis qu'on le connaisse et encore plus cette année, fait des efforts démesurés sur un terrain de football. Il y a juste à voir aujourd'hui ces stats de kilomètres, ces données statistiques, ces kilomètres parcourus, ou même les sprints à haute intensité par rapport à ce qui se fait de mieux, on est en deçà. Moi, je prenais déjà cet exemple dans d'autres émissions. Si N'Golo Kanté me dit Walid, je suis cuit. Ok, il n'y a pas de problème, j'allume ma télé, je vois que tu te donnes à 100 000%. On voit un Kanté qui a couru 15 km et qui vient d'un championnat où il y avait un peu moins d'intensité, donc la répétition des efforts. Ok. Donc, ça peut passer. On est quand même dans une équipe de France où Didier Deschamps te dit que ou même pas, il n'a même pas besoin de le dire, ça se voit à l'œil nu, qu'il y a un joueur qui a le droit de ne pas faire les efforts défensifs, c'est Kylian Mbappé, et qu'on va essayer de mettre tout en œuvre pour qu'il ait cette lucidité offensivement. De dire j'ai plus les jambes alors qu'il fait entre 6 et 8 km par match, moi je trouve que c'est quand même assez fou, assez dingue. Le deuxième problème, on nous parle du masque. Ok, très très bien le masque. Mais contre Dortmund, il n'avait pas de masque. La fin de saison du Paris Saint-Germain, il n'a pas de masque. Les matchs amicaux qu'on avait vus avant la compétition, il n'avait pas de masque. Le match contre l'Autriche. Pendant 85 minutes, il n'avait pas de masque. Et puis même l'histoire des masques, on a quand même vu pas mal de joueurs de foot jouer avec un masque. On a vu Rudiger, Victor Osimhen, Lewandowski, Thiago Silva, Chiellini, Gvardiol, des joueurs défensifs qui devaient même mettre de la tête, de faire les duels. Là aujourd'hui, tu peux être dans l'évitement quand tu es Kylian Mbappé, et il est dans l'évitement. Et malgré ça, parce que le choc, apparemment il y a eu un choc notamment sur la tête de Bernardo Silva. En fait, il prend la tête de Bernardo Silva, il prend le ballon dans le masque. Avant le choc, il y a 65 minutes où on voit pas Kylian Mbappé. Où techniquement dépasser 5 mètres, c'est pas le masque. Ou alors là, s'il te gêne véritablement, enlève-le le masque. Soit continue d'être dans l'évitement et enlève le masque. Donc il y a cette histoire de masque. Et là, on nous rajoute. Donc, on a vu le papier du Parisien, signé par notre ami Dominique Sévrac, qu'on salue, qui nous explique la liste de courses en fait de pourquoi il est pas il y aurait eu des donc on va répartir ça un peu sur toutes les thématiques de cette vidéo, mais effectivement il y aurait eu là c'est fin de saison du Paris Saint-Germain physiquement qui l'aurait fait qu'il n'était pas à fond et en plus il aurait eu des maux de dos pendant la préparation avec l'équipe de France. Il y a le fait qu'il a eu un coup au genou face au premier match face au Luxembourg, qui l'aurait fait jouer que 15 minutes face au Canada, donc il n'a pas pu se retaper. Il y a le nez avec le masque. Il y a le fait que mentalement il serait possiblement épuisé à cause de tous ces contentieux avec le PSG, et il y aurait la situation politique en France. C'est ce qui est énoncé dans l'article. Il faut savoir qu'au moment où on tourne cette vidéo, on n'a pas encore le résultat des élections, donc on ne sait pas encore allez voter au passage. Ce qui va se passer. Bon, ce sera trop tard parce qu'elle sortira après le résultat des élections. Donc ça serait tout ça. Si on s'intéresse et on reste juste sur le problème physique d'abord, Elton, est-ce que tu comprends que Mbappé soit pas dans une condition physique optimale au 6-7 juillet, là, au moment où on
on tourne cette vidéo et quand il y a des échéances qui sont aussi Et importantes. par rapport aux éléments que tu as présentés, on a déjà évoqué la difficulté du football de sélection où tu as une période de ramasser pour monter en puissance, si tant est que tu montes en puissance. Et à côté de ça, tu as un joueur qui n'a pas pu enchaîner. Mais encore une fois, moi, ce qui est très intéressant, mon cher Romain, c'est la lumière qu'on met sur les difficultés récentes de Kylian Mbappé. Mais les difficultés de Kylian Mbappé sont antérieures. Je veux dire par là... Elles sont pas récentes en fait. Elles sont pas récentes. Je veux dire, au mois de juin dernier, juin 2023, la séquence Gibraltar-Grèce est catastrophique. Walid l'a évoqué, la séquence match amical. Bon, c'est un peu mieux contre le Chili, mais il passe à côté contre l'Allemagne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a fallu attendre l'Euro pour que, en gros, le tabou de Kylian Mbappé, qui est des performances problématiques en équipe de France, ce tabou soit levé. Parce que c'est l'Euro. Mais nous, on n'a pas attendu l'Euro pour dire ça. Non, parce qu'avant, on disait qu'il n'était pas motivé. Non, mais voilà, exactement, parce qu'on s'est toujours caché derrière une excuse qui n'en est pas une, à savoir la thématique de la motivation. Mais ça n'a rien à voir, parce que je pense que Kylian Mbappé est un compétiteur de très grande importance. Et comme c'est un compétiteur de très grande importance, il ne va pas banaliser ses matchs. Mais déjà, ces difficultés, on l'avait entrevu. Le mouvement sans ballon, tu penses vraiment que j'ai attendu l'Euro pour voir ça ? On le disait déjà contre Gibraltar. Et à l'époque, l'équipe de France avait quand même mis un score qui était quand même conséquent. C'était contre Gibraltar. Mais ça s'est étiré dans le temps, si bien qu'au mois de juin, on s'aperçoit que, ouais, en fait, pourquoi Kylian Mbappé ne fait plus des appels ? Mais on n'a pas attendu l'Euro pour voir ça. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que, oui, il y a des éléments circonstanciels, à savoir qu'effectivement, il n'a pas pu enchaîner sur la préparation, mais sur la nature du joueur. Rien n'a changé parce qu'on est dans la continuité du Kylian Mbappé qu'on voit depuis plus d'un an. Moi, je me rappelle d'émissions qu'on faisait, pas cette année, l'année dernière, au retour de la Coupe du Monde, où je citais les adversaires qu'avait eu Kylian Mbappé à jouer et le nombre de fois où il avait été en difficulté. Je me rappelle très très bien de ce type d'émission. J'ai même pas évoqué match contre Irlande. On se rappelle en 2024. Début 2023, où il avait, je crois, 9 buts avec 5 buts contre le pays de Cassel à une certaine époque, et un passage qui avait été pas bon du tout. Déjà en 2023, on en avait parlé. Mais encore une fois, je répète, moi, que Kylian Mbappé soit pas bon, il n'y a pas de souci. C'est le lot de tout le monde. Ça va faire dégonfler un peu tout le monde sur les histoires de ouais, c'est R9, c'est R7, c'est Messi, etc. Parce qu'à un moment donné, on s'est un peu éparpillé, on s'est un peu enflammé. Beaucoup ont parlé avec beaucoup d'engouement. Il va revenir à une taille un peu plus humaine. Mais le gros problème, c'est pas ça. Je reviens sur ce que je dis. C'est que le nombre d'excuses qu'on a eues, tout ce qu'on a entendu quand on essayait de critiquer ou de dire Kylian Mbappé par rapport à son statut, par rapport à ce qu'il gagne, par rapport à où il doit être, par rapport à ce qu'il doit faire sur un terrain, par rapport à ce qu'on en dit, c'est pas suffisant. Elton l'a dit. On va la faire, la liste de cours d'excuses, parce que tu viens de parler de l'article du Parisien, mais on n'a pas attendu l'article du Parisien. On a eu le problème, c'est Luis Enrique. On a eu le problème, c'est son positionnement. On a eu le problème, c'est l'envie. On a eu le problème, c'est la préparation physique. On a eu le problème, c'est il est mal entouré. Le problème, c'est les joueurs ne sont plus assez forts. Assez forts. On a eu avant ça, non, il ne peut pas jouer numéro 9, être pivot de Neymar et de Lionel Messi. Là, on a l'histoire de politique, le nez, le genou, le dos, l'aspect mental. Mais à un moment donné, est-ce qu'on peut dire juste Mbappé, il est pas bon actuellement, et est-ce qu'il peut avoir une responsabilité là-dedans ? C'est-à-dire que est-ce que le fait de stagner, est-ce que le fait de se regarder, est-ce que le fait de, à un moment donné, s'éparpiller ne fait pas que ce joueur-là, à un moment donné, il stagne. Et sur l'aspect physique, parce que ta première question, c'est un problème physique, mais moi, je ne comprends pas. Il peut ne pas être bon, mais je ne comprends pas, avec tout ce qu'on a dit sur Kylian Mbappé, animal de compétition, il veut marquer l'histoire de son sport, c'est un joueur hors du commun. Il nous l'avait montré, c'était un joueur hors du commun. Il est un peu plus commun actuellement, mais c'était un joueur hors du commun. Comment tu arrives dans une saison aussi importante ? On avait parlé du documentaire, on avait parlé d'une saison charnière, sa dernière saison avec le PSG, il voulait tout faire pour être le meilleur. Et cet Euro après 2021, où c'est le titre qui lui manque aujourd'hui à 25 ans, comment c'est possible qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, physiquement, il te dise contre le Portugal, je suis cuit.
je suis fatigué. Moi, ça, je suis désolé, mais je ne peux pas l'entendre. Ou en tout cas, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des choses qui ont été mal faites. Parce que quand il jouait à répétition, notamment, on disait il est fatigué. Quand il a été ménagé par Luis Enrique, on a dit malheureusement, il n'a pas assez de continuité. Non, il n'a pas assez de rythme. Donc en fait, à un moment donné, on ne peut pas choyer éternellement ce joueur sans le mettre face à ses responsabilités. La même chose sur l'aspect mental. Tu as dit l'aspect mental. Ce qui s'est passé avec le PSG. Moi, peut-être encore une fois que nous, on n'a pas la mesure de ce qui s'est passé entre lui et le PSG. Et des pressions. Et mentalement, peut-être que c'est épouvantable. Peut-être que c'est extraordinaire. Peut-être que c'est des choses que, encore une fois, nous, on n'a jamais eu accès. Donc on va respecter ça. Mais comment, en fait, après des conférences de presse, il vient te dire que non, il n'est pas perturbé et qu'il n'y a aucun problème. Comment, en termes de communication, il va chez CNN, il va chez la BBC, chez Ouest France en disant je vais impacter cet euro, comment la dernière conférence de presse, on nous fait croire qu'il est libéré, délivré du cancer Paris Saint-Germain, de la prison Paris Saint-Germain, et là il va retrouver sa bouffée d'oxygène avec ses copains à l'équipe de France et tout va aller mieux. Regardez, on le voit sourire. Non, mais c'est des choses qu'on a lues, c'est des choses qu'on a entendues. Et je répète, c'est pour ça que je dis que des fois le problème c'est même pas Kylian Mbappé, c'est les défenseurs de Kylian Mbappé qui font du mal à Kylian Mbappé. Et nous, on n'arrive plus à s'y retrouver en fait par rapport à ça. Est-ce qu'un jour, on va lui dire bon Kylian, excuse-moi, mais là par rapport à ce qu'on en attend, est-ce que tu as une part de responsabilité? Est-ce que tu as fait mal des choses? Est-ce que tu t'es moins entraîné? Est-ce que tu es plus sorti? Est-ce que tu as lésiné des choses dans ta préparation qui ont fait que voilà, est-ce que dans ton jeu, tu as changé de style de jeu? Est-ce que tu veux moins? Voilà, et le problème, c'est qu'avec Kylian Mbappé, à chaque fois qu'on lui pose ces questions-là, c'est soit les autres, ou c'est soit, non, tout va bien. Sauf que nous, on allume notre télé et non, tout ne va pas bien. Parce que quand tu as un sélectionneur, et je terminerai là-dessus, qui donne les pleins pouvoirs à Kylian Mbappé dans sa construction du jeu, dans sa construction d'équipe, et qu'au final, dans la case bénéfice, risque, t'es beaucoup plus déficitaire que dans le bénéfice, à un moment donné, tu es comptable de tout ça et on va se poser des questions. Et là, on se pose des questions. Elton, est-ce que l'argument saison éreintante, tant physiquement que mentalement, est crédible au point de donner ce qu'on a maintenant et d'ériger ça comme raison principale des mauvaises performances? Je pense que c'est la saison la plus difficile de la carrière de Mbappé. Je suis convaincu de ça. Quand bien même il a mis une quarantaine de buts, parce qu'on nous a avancé cette idée pour dire circuler, il n'y a rien à voir. Mais à un moment donné, quand tu as été impacté aussi physiquement que mentalement par tout ce qui s'est passé, et attention, j'exonère pas Kylian Mbappé là-dessus, parce que je pense que Walid en avait déjà parlé. Mbappé, il aurait très bien pu s'arranger par rapport au Real Madrid sur cette situation dès au début de l'année civile, manière entre guillemets d'esquiver notamment cette idée qui allait traîner tout au long de la deuxième partie de saison, parce que force est de constater que ça a pollué sa deuxième partie de saison, et lui il peut pas venir nous expliquer qu'en gros ça peut avoir un impact et tout, alors qu'il nous expliquait au mois de mars qui était perturbé, ça il aurait pu s'éviter ça. Mais force est de constater que oui, il est sur la saison la plus difficile de sa carrière. Il aurait pu faire deux choses, il aurait pu partir l'année dernière, il aurait pu aussi dire les gars, moi je prends la parole très très rapidement pour vous dire que finalement je vais aller au Real Madrid l'année prochaine. Ça il l'a pas fait. Parce qu'en gros l'idée c'était la décision était prise, mais il a voulu profiter de la dernière année de son contrat avec le Paris Saint-Germain. C'est son droit. C'est son droit, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut maintenant, encore une fois, par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à la pression mentale, par rapport au fait aussi d'être le seul leader de cette équipe du PSG, il l'a voulu. Il a la même chose, le brassard de capitaine de l'équipe de France, toutes les responsabilités de l'équipe de France, il l'a voulu. Pour moi, il y a un point qui est très important. Dire qu'à un moment donné, parce que s'il prend pas le brassard, il fait pas la conférence de presse où il est obligé de dire est-ce que tu vois un mec perturbé par exemple. Mais même au-delà de ça, on a peut-être moins de critiques sur son. On va moins parler de son côté leadership s'il a pas le brassard de capitaine par exemple. Il y a des choses qu'on aurait peut-être enlevées. Cette histoire de pression mentale, de tout ça, c'est quelque chose qu'il a voulu. Mais il a sous-estimé un truc, parce que quand on connaît Kylian Mbappé, c'est un joueur, une personnalité qui veut maîtriser son récit. Et là, force est de constater que cette saison, il n'a pas maîtrisé son récit, parce qu'en face de lui, il y a des joueurs, il y a un camp qui a commencé à imposer un autre récit. Et donc, par rapport à ça, il y a eu un rapport de force où Kylian Mbappé n'a pas été forcément gagnant. Donc, ça a un impact notamment sur le rendez-vous de l'Euro. On a un joueur qui est dans de moins bonnes dispositions que sur les compétitions précédentes. Et puis surtout, la réalité, c'est qu'entre le hors-terrain et le terrain, tout est lié. Kylian Mbappé a toujours été sauvé par le terrain. Ce qu'il pouvait faire sur le terrain.
Sauf que là, le terrain n'existe plus. Et il y a très très peu de choses à se mettre sous la dent de Kylian Mbappé. Donc tout ce qui se passe hors terrain, les histoires de communication, bien évidemment, c'est qu'à un moment donné, toutes les histoires autour du transfert du Paris Saint-Germain, quand il rentrait sur le terrain et qu'il faisait gagner son équipe, il n'y avait pas de problème. Quand en équipe de France, parce que des histoires sur Kylian Mbappé en équipe de France, on en a entendu. On n'en a jamais répété, mais on en a entendu. D'ailleurs, intéressant ce qui s'est dit dans l'équipe ce matin, où sa déclaration par rapport à la profondeur a été diversement appréciée. Quand on connaît les termes journalistiques, diversement apprécié, c'est un euphémisme. Ça c'est totalement logique. On rappelle aussi que... Tu veux dire que Fofana, Tchouaméni, Kanté, etc., ils n'avaient pas bien pris de dire vous savez quoi, moi les gars, moi j'ai pas Pogba, donc je peux pas. Diversement apprécié, ça veut dire qu'on a atténué ce qu'ils pensaient vraiment. Mais c'est bizarre quand on le dit, nous, on dit qu'on est très très dur et qu'on est à charge. On rappelle qu'en 2021, Olivier Giroud, après une déclaration contre la Bulgarie où il dit en zone mixte, les ballons à un moment donné, il faut qu'ils arrivent et qui cite, sans le citer, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, le lendemain, a été en conférence de presse, il n'était pas capitaine à l'époque, pour dire, pour montrer son mécontentement. Et il a dit, j'en ai parlé à Olivier Giroud et je lui ai dit, et ça avait fait une mini polémique. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et lui, il le fait pour d'autres joueurs, et ça devrait passer comme une lettre à la poste. Non, pas du tout. Mais voilà, pour revenir sur ce que je disais, c'est que les histoires, on en a déjà eu, des histoires de groupe, des mini-histoires, pas des histoires incroyables, mais des mini-histoires. Mais à la fin, Kylian Mbappé, 2022, ce qui s'est passé avec Benzema, etc. À la fin, c'est Mbappé qui est là et en 2022, il allume la lumière, donc il n'y a pas de problème. Sauf qu'à un moment donné, quand tu as certaines choses qui déplaisent hors terrain et que même sur le terrain, tu deviens un joueur lambda, ça passe plus. J'aimerais qu'on termine avec peut-être ce que tu as un peu déjà abordé, Elton, c'est le problème footballistique. Parce que dans les performances de Mbappé, j'entends qu'il y ait un problème physique, j'entends qu'il y ait un problème mental, mais j'ai quand même l'impression aussi qu'il y a un problème de jeu. Oui. Que le joueur Kylian Mbappé, je ne sais plus trop ce que c'est en fait. Est-ce que c'est un ailier gauche ? Est-ce que c'est un numéro 9 ? Est-ce que c'est un ailier gauche qui ne percute pas ? Mais donc c'est plus trop un ailier gauche. Est-ce que c'est un ailier gauche qui crée ? Est-ce que c'est... Bref, on a l'impression qu'on est un peu perdu et surtout, on a l'impression que lui est un peu perdu dans ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, dans la mesure où on ne peut pas définir le joueur de par son poste, c'est davantage par rapport aux zones qu'on va définir le joueur. Et là, même là-dessus, on voit que c'est un joueur qui reste... Bon, même s'il a un peu alterné sur les 2 derniers matchs, mais il reste vraiment sur ce côté gauche où il va rentrer à l'intérieur, et toujours à l'arrêt, parce qu'il n'y a pas forcément de nouveautés, il n'y a pas forcément d'alternatives qu'il peut proposer. Et ça, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un joueur qui est en manque de confiance, et forcément, il va rester sur ses acquis. Et comme il reste sur ses acquis, il est d'autant plus prévisible. Parce que si encore il pouvait rester sur ses acquis tout en étant déterminant, je te dirais pourquoi pas. Mais là, on voit bien que contre différents adversaires, et je ne te parle pas de latéraux qui ont été extraordinaires tout au long de la compétition, et on peut le lister comme le dirait Walid, on a vu un joueur qui a été en principale difficulté. Donc là, on est vraiment sur un problème footballistique. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un parti pris du côté de Didier Deschamps, c'est l'homme providentiel. Son homme providentiel, c'est Kylian Mbappé. Et ça s'est avéré lors de la Coupe du Monde 2022. Et il a maximisé cette idée, il a voulu aller au bout de cette idée parce qu'il pensait que le Kylian Mbappé, avec les années, ça irait mieux. Force est de constater que là, on a un joueur qui est en crise de confiance et forcément, ça a un impact sur l'équipe de France et son rendu footballistique. Donc pour moi, c'est un problème footballistique qui est tout aussi important que le problème mental. Walid, tu comprends le genre Mbappé de 2024 ou pas ? Non. Je sais plus ce qu'il fait sur le terrain. Entre est-ce que c'est un numéro 9 et est-ce que c'est un ailier. Aujourd'hui, je le vois plus utilisé. En tout cas, lui, il utilise beaucoup plus le format passe, combinaison, plutôt que accélération, percussion. Quand moi, je vois des ailiers sur le début de l'Euro, donc... ça marche plutôt bien la percussion depuis le début de l'Euro. Cody Rarpo, on a Nico Williams, Lamine Yamal. J'aurais jamais cru dire ça, mais c'est Jory Lagnon en ce moment. Quand on voit ce que ces mecs-là font et ce que Kylian Mbappé peut faire sur le terrain, si on nous avait dit ça il y a quelques temps. Même Bukayo Saka sur le match face pas par à coup, mais en tout cas, je vois très très peu d'élimination. Très peu d'élimination, même le côté. Là,
le seul truc qui reste, en fait, c'est finalement la menace. Le fantasme, la menace virtuelle que peut représenter Kylian Mbappé. Mais sinon, sur le réel, pour l'instant, sur 90 Même minutes... les frappes de loin. Sur 90 minutes, alors il y a cette espèce de poncif, mais qui peut fonctionner encore. Hein. Ah, sur un coup de patte. Sur un coup de patte, il peut faire la différence. Sur une action... Ouais, mais il a 25 ans. Et si aujourd'hui, on dit que Kylian Mbappé, sur une action, il peut faire la différence, on est quand même redescendu vraiment bien bas. Ah mais ouais, sur une action, il faut le laisser parce que sur une action, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ouais, très bien, mais un joueur qui était dominant, le joueur de 2021, c'était pas une action, quoi. Vinicius actuellement, quand tu le vois pendant le match, non, ça doit être... En fait, pour moi, le football, c'est ma conception, peut-être que j'ai tort, mais ça doit être ton match doit être un contrôle continu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ton travail qui va servir soit à celui qui va te remplacer, soit à celui qui va rentrer, Soit à toi. soit à toi-même, parce qu'à un moment donné, tu as usé les défenses. Tu peux pas arriver comme ça et dire ouais super, bon ça existe, mais allez je prends les miettes sur une erreur. Non, tu dois provoquer, tu dois aller chercher ton destin. Mais quelque chose qu'on a vu, qu'on voyait avec Mbappé en équipe de France. Et pour l'instant, le match qu'il fait contre le Portugal et le match qu'il fait contre la Belgique, c'est trop par à coup, c'est trop peu, c'est trop léger, il y a trop peu de différence, dans sa manche, il y a trop peu de cartes, dans ses outils de dribble aussi, c'est stéréotypé, non, mais pour l'instant, oui, je trouve qu'il y a un problème footballistique, et même au poste de numéro 9, quand il joue au poste de numéro 9, il joue pas comme un numéro 9, il joue comme un 9, comme un faux numéro 9 qui va empiéter sur le rôle des milieux de terrain, il va faire des déplacements contre-productifs. Donc c'est décevant. Et là, on parle que de l'apport offensif. Ouais. Parce que l'apport défensif, est-ce que ça implique d'avoir Mbappé dans son équipe? On en pense notamment à tous les déplacements qu'a dû faire Marcus Thuram sur les premiers matchs où il était numéro 9, mais il devait compenser à gauche quand Mbappé n'était pas là parce qu'il redescendait moins. Enfin bref, on est, non, mais c'est vrai qu'en plus, on oublie, et pour terminer, on oublie que le contexte footballistique est ultra favorable pour Kylian Mbappé. On peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, quand tu as ces qualités à lui, à la base, intrinsèquement, que tous tes coachs te disent tu ne défends pas, tu gardes ta lucidité, ta fraîcheur, et qu'il a 90 minutes pour éteindre l'adversaire, pour être décisif, et sur la fiche de stats, je suis désolé, on ne peut pas m'expliquer. Oui, bien évidemment que le football n'est pas facile. Il faut un talent, il faut le talent de Kylian Mbappé, mais parmi les très très hauts, le cadre, il est quand même agréable. Le cadre, il est agréable. Et puis, il est avec des joueurs qu'il aime bien en plus. Hein. Non, mais, et puis non, mais et les joueurs qu'il a, parce que c'est les joueurs qu'il a, à lui, ne sont peut-être pas assez forts. Mais même, et en plus, son jeu, on a oublié de le dire, mais il pense constamment qu'à lui. Il fait les appels pour lui. Si comment dire, le ballon n'arrive pas, il veut pas faire un appel qui va permettre à un autre joueur de faire la différence. Non, s'il fait l'appel, c'est pour l'avoir. Parce qu'il va avoir le ballon. Combien de fois depuis le début de l'Euro, sur Barcola, sur d'autres situations, il ne fait pas l'appel en profondeur pour faire une fausse piste. Donc même ça c'est dérangeant. Et est-ce qu'il va avoir une remise en question de sa part? Je ne sais pas. Bon, aujourd'hui, toute la question va tourner autour du fait que c'est quand même paradoxal parce qu'on a avancé le fait que Kylian Mbappé était sur la saison la plus difficile de sa carrière, mais en même temps, il va attaquer sûrement la semaine la plus importante pour lui dans l'équipe de France. C'est-à-dire que dans une semaine, il pourrait être le capitaine de l'équipe de France qui va soulever un trophée. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que tu as eu la pensée de Fofana qui a dit « Ouais, mais en gros, vous êtes marrants, vous les journalistes, mais s'il nous met des buts, on est champion d'Europe la semaine prochaine. » Voilà le sentiment. Ah bah là, oui, il peut sauver son tournoi. Oui, mais par contre, ça sera hyper intéressant, Elton, parce que tout ce qu'on a raconté et tout ce qu'on nous raconte, si derrière il met un doublé contre l'Espagne et qu'il est très très bon, on nous aura encore une fois pris pour des jambons. Ouais, mais voilà le sentiment du côté de l'équipe de France, voilà le sentiment par rapport à la réalité du tournoi de Kylian Mbappé, c'est que la porte reste entrouverte pour qu'il puisse permettre à l'équipe de France d'aller au bout. Et c'est ce qui peut sauver le tournoi de Kylian Mbappé, clairement. C'est-à-dire que là, c'est un aspect qui est quitte ou double, qui est. Mais c'est l'histoire de la carrière de Kylian Mbappé. Combien de fois Walid est arrivé ici? Combien de fois il est arrivé avant un match en disant ouais, Kylian Mbappé, il nous a pas satisfait tout au long de la compétition, mais là, il a l'occasion de sauver son tournoi. Ah oui, ça s'est vérifié sur la Coupe du Monde 2022, comme ça s'est pas vérifié récemment lors de la Ligue des Champions, la double confrontation contre Dortmund.
Comme ça s'est vérifié sur la double confrontation contre le Barça où il était attendu au tournant. Donc Ouais, c'est ça qui est... c'est vérifié. Oui, mais ça s'est vérifié parce qu'au final, il met un doublé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ça qui est Mbappé. À savoir qu'il y a des déceptions comme il y a des satisfactions dans les moments de difficulté maximale. Et puis l'histoire du football a montré qu'il y a des joueurs qui sont révélés sur demi-finale, finale, et qui derrière ont fait gagner les compétitions, et on s'en est souvenu très très Oui, c'est vrai. de manière très très forte. Donc là, le seul côté positif, c'est que son tournoi n'est pas terminé et qu'il peut encore l'impacter. Mais pour l'instant, on peut pas nier et on peut pas faire semblant en se disant qu'il ne se passe rien autour de Kylian Mbappé. C'est archi faux. Et c'est ce qu'on espère en tout cas pour l'équipe de France, parce que ça voudrait dire que l'équipe de France se qualifie pour la finale et potentiellement pour remporter ce trophée. On va terminer cette émission avec un petit haut tableau avec Winamax. On a fait dans la vidéo de la preview France-Espagne les pronos sur la première demi-finale entre la France et l'Espagne. On va donc faire les pronos sur la deuxième entre l'Angleterre et les Pays-Bas. On en a 3 chacun. Je vais commencer par moi. Tiens, moi ça va aller vite. Il y a prolongation. Il y a prolongation dans ce match-là, donc je mets le match nul entre les Pays-Bas et l'Angleterre. 2,90, je trouve ça pas mal. Il y a eu prolongation pour l'Angleterre face à la Suisse. Il y a failli avoir prolongation pour les Pays-Bas face à la Turquie. Ça s'est joué à peu de choses. Voilà, ces deux équipes, je les vois bien. S'il y a un partout à la 85e, je pense que ça va se tasser. Ça va plutôt jouer la prolongue et pas trop prendre de risques. Donc le 2,90, et d'ailleurs, vous savez, les matchs nuls, c'est souvent au-dessus de 3. Si c'est en dessous de 3, là, que c'est à 2,90, ça veut dire que les bookmakers pensent que c'est quelque chose qui est hautement probable. Moi aussi. Et donc 2,90 pour le match nul entre les Pays-Bas et l'Angleterre. Elton, Oui. qu'est-ce que tu choisis pour ce match-là? Je suis parti sur un pensionnaire de Première Ligue qui a retrouvé l'Angleterre. Je suis parti sur Cody Gakpo décisif. Décisif, c'est Pourquoi buteur ou pas décisif? Buteur ou pas décisif, parce que Cody Gakpo, même s'il n'a pas été décisif à proprement parler contre la Turquie, il est impliqué sur le deuxième but, et en l'occurrence le but vainqueur des Pays-Bas. Et moi je me dis que face à l'Angleterre, il est capable de retrouver cette capacité à être décisif, qui plus est avec Pickford dans les buts. Pickford, ça va être un derby Liverpool-Everton. Et donc par rapport à ça, je me dis que Cody Gakpo, l'offensif le plus fiable du côté des Pays-Bas depuis le début de la compétition, va encore se distinguer, va encore revendiquer sa place de meilleur joueur de cette sélection, tout du moins sur le tournoi, et être en course pour le titre de meilleur buteur. Parce que ça, faut pas l'oublier, il est co-meilleur buteur. Il est à 3 buts et une passe décisive pour le moment, donc il est à égalité avec Georges Mikotadze, qui est aussi à 3 buts et une passe décisive, et qui lui est déjà éliminé. Donc si Gakpo est décisif, il prend seul la tête. Schranz, éliminé. Schranz est éliminé, Moussiala est éliminé également. Voilà. Ils avaient mis 3 buts, mais eux, Schranz et Moussiala, ils n'avaient pas de passe décisive. Donc c'est pour ça que dans le classement, ils sont en dessous de Gakpo. Donc on va dire que pour le titre de meilleur buteur, l'horizon est quand même dégagé. Sauf ceux qui sont à 2 buts. Ceux qui sont à 2 buts, il y en a qui sont encore qualifiés. Bellingham et Harry Kane. Bellingham, Harry Kane, Fabien Ruiz aussi est toujours Fabien Ruiz. Et puis après, il y a ceux à un but, il y a des Mbappé qui peuvent se balader. Enfin, il y a pour atteindre le niveau de 3 buts, ça peut aller vite. Hein, c'est vrai. Donc pourquoi pas. Cody Harpo à 2,90, décisif, donc buteur ou passeur. Walid. Moi, je vais mettre Harry Kane buteur à 2,20 parce que je pense que c'est son match. Saka a sauvé les fesses de l'Angleterre, Bellingham a sauvé les fesses de l'Angleterre. Harry Kane en doit une à Southgate, il nous en doit une parce qu'on a parlé de Kylian Mbappé, mais l'euro de Harry Kane, malgré ses 2 buts, je le trouve très très décevant. Son match contre la Suisse l'a été encore une fois, il a été fantomatique. 9 ballons touchés en première période. Il est sorti, il est sorti par la petite porte à la place d'Ivan Toney. Et donc, moi je pense que c'est le bon match. Je trouve la défense centrale des Pays-Bas pas si irréprochable que ça. Il va retrouver Van Dijk qui connaît plutôt bien, Ake aussi qui connaît plutôt bien. Et je pense que Harry Kane, moi je vois l'Angleterre s'imposer et je pense qu'Harry Kane qualifiera l'Angleterre. 2-20. Et si c'est pas le cas, je serais très déçu. 2-20 pour parce qu'on rappelle que toi ton prono de début de saison c'était Harry Kane, la Ligue des Champions et l'Euro pour être Ballon d'Or. Non, je disais que oui, je disais que Harry Kane allait être Ballon d'Or et en gagnant une des 2 grosses compétitions. Bon, je pense que c'est terminé, mais en tout cas, même si l'Angleterre gagne, je suis pas sûr que ce soit pour Harry Kane. Ouais, mais je serais très déçu en tout cas s'il répond pas présent sur ce match. Voilà pour nos pronos sur ce match entre les Pays-Bas et l'Angleterre. Désolé, je ramassais la petite boîte parce que je vous rappelle que vous pouvez gagner ce maillot grâce à unbonmaillot.com. J'ouvre la boîte. Ce petit maillot de l'Espagne, c'est un taille XL.
taille XL pour le maillot 2022 extérieur de l'Espagne. C'est celui qu'il y avait contre le Maroc, effectivement, en Coupe du Monde. Donc vous pouvez. Vous pensez à qui parce que on a abandonné un joueur, un maillot. Ouais. Qu'on va On peut-être l'a abandonné reprendre. jusqu'à ce qu'on le reprenne. Ouais, hein. qu'on va peut-être Ce reprendre. maillot, Ce maillot, il vous fait penser à qui en premier? Hein Busquets, c'est son péno loupé contre Moi, le il me fait Maroc. penser à Sarabia. Sarabia. Je sais pas pourquoi. Ouais. Il me fait penser. C'est Moi, le c'est poteau de Morata, Sarabia, non? Moi, c'est C'est Morata. le poteau de C'est le Sarabia. poteau de Sarabia. Il me fait penser à Sarabia. Moi, c'est Busquets. C'est Moi, c'est Morata. Parce que chaque maillot qui est porté par le vent Morata est tout de suite plus beau. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Très bien. Pourquoi pas. Le maillot de l'Espagne, taille XL, maillot extérieur. N'hésitez pas à Si dire que vous 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 êtes manifestez pas, intéressé. je vais le récupérer moi. Ouais, bah, ou taille Faut pas- XL, en plus c'est pour nous, donc Ouais, à un ouais, moment il va ouais, peut-être y ouais. avoir des galères de poste, on Ouais, sait pas pourquoi. exactement, voilà, ouais. Voilà. N'hésitez pas à mettre les commentaires dans la chaîne YouTube. Merci Walid, Merci. merci C'est un vrai Elton, plaisir. merci à Farid Hachem qui a préparé et réalisé cette émission. On va vous souhaiter une belle journée, une belle soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo, et un bon match surtout entre la France et l'Espagne, ça sera mardi. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.